Donc, je vais vous faire un petit unboxing de ma nouvelle acquisition. C'est la Canva Pro 16 de Huon. C'est donc une tablette graphique. Donc on va la déballer et puis on va voir un petit peu ensemble tous les éléments qu'il y a à l'intérieur. Je rentrerai pas forcément dans le détail de son utilisation, peut-être dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va juste regarder un petit peu la qualité du matériel. Et voilà comment ça se présente. Donc on reçoit deux paquets avec la tablette. On a le paquet avec la tablette et le support qui va avec. Donc on va commencer par déballer la tablette. C'est ce qu'on veut voir en premier. Donc pour information, je l'ai pris sur AliExpress. Je l'ai payé 330 €. Il y avait une toute petite promotion, donc au départ elle était à 345 je crois. Voilà, donc livré en 7 jours, je crois que c'est même moins en fait. Donc, du coup c'était assez rapide. J'ai pas fait le tour de la boîte, mais bon, il n'y a pas grand chose à voir sur cette boîte en fait. Mais en tout cas, déjà la boîte elle respire la qualité. On peut voir, et c'est ça qui est sympa aussi, parce qu'il y avait 3 différentes marques. Parce que j'ai hésité entre... bon, pas Wacom, parce que Wacom, c'est hors de prix. À ce niveau-là, dans les tablettes avec écran. Mais j'ai hésité avec XP Pen et l'autre marque, c'est un nom bizarre, c'est Gaomon. Voilà. Mais les deux qui me plaisaient le plus, c'était la XP Pen, enfin la marque XP Pen et celle-ci, donc Huon. Gaomon, ça va l'air d'être un peu... bon, c'était moins cher, mais ça va être un peu plus cheap. Et ensuite j'ai pris au niveau du prix, j'ai choisi en fonction du prix parce que l'XP Pen était un peu plus cher, même si elle me semblait un peu mieux d'après différents tests que j'avais regardé. Bon, on va déballer tout ça, on va regarder. On va essayer de pas tout casser. Bon, je l'ai pas encore déballé du tout, je la déballe vraiment en live. Donc le principe de la tablette graphique, c'est qu'en fait, on a un écran et on dessine directement sur l'écran. Donc c'est la différence avec une tablette, je sais pas si vous avez déjà eu des tablettes, mais les petites tablettes ou les grandes tablettes sans écran, où on est obligé d'apprendre à dessiner sans voir exactement ce qu'on fait en fait. C'est assez difficile, moi j'y suis pas vraiment arrivé. Donc, parce que j'en avais une, et donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Parce que pour certains projets, j'ai besoin de faire des dessins dans mon travail. Et voilà. Donc au niveau de la taille, on peut comparer. C'est la Canva 16. Donc Pro 16. Parce qu'il y a la Canva 16 et la Canva Pro 16. Au niveau de la taille, je vais vous montrer la comparaison. Avec un écran d'ordinateur. Enfin, un ordinateur, un 15 pouces. Voilà. Donc, c'est quand même assez balèze, quoi. Mais c'est ce qu'on cherche parce qu'en fait, on veut une grande surface pour pouvoir dessiner, quoi. Parce que sinon, on se retrouve souvent bloqué, en fait, avec des petites tablettes. Et c'est le problème. Bon, en tout cas, vite fait. Alors, il y a... ça, c'est pas un bouton, je pense pas. Je sais pas comment ça sert, c'est peut-être une molette je pense. Donc il y a 8 boutons et cette fameuse molette. On va enlever ce petit truc. Warm tip, please peel off before mask. Qu'est-ce qu'ils veulent? Please peel off mask before use. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, je verrai ça tout à l'heure. En tout cas c'est vraiment très joli. C'est vraiment beau quoi, ça fait très qualitatif. C'est fin. Ça donne envie de tester. Et c'est vraiment très gros quoi. C'est la première fois que j'achète une tablette de ce style et je trouve ça vraiment très très gros. J'enlèverai ça tout à l'heure parce que je sais pas s'il faut faire un truc en particulier, j'ai pas envie de faire une bêtise. Alors voilà, on a la tablette. Ensuite on a le petit stylo qui va avec.
Voilà, donc petit stylo donc, qui fonctionne sans pile, à l'inverse de différentes marques où justement il faut recharger. Là, c'est pas besoin d'être rechargé, hein. C'est l'avantage. C'est la marche par c'est magnétique quoi. 2 boutons, voilà. Et je pense qu'il y a des mines rechargeables. Enfin, il y a des mines de rechange plutôt. Je crois qu'elles sont là-dedans. Voilà. Et donc ça, c'est aussi ce qui sert de support. Moi, je découvre un petit peu en même temps, hein. J'ai regardé vite fait sur internet avant d'acheter, bien sûr, ce qu'il y avait. Voilà, donc ça, c'est le câble ou les câbles. Ça dépend des modèles qui vont jusqu'à l'ordi. Je crois que ça, c'est plutôt un câble qui se divise en 3, ouais, c'est ça. En 3 ou en 4? Donc, en 3. Donc pour information, la tablette fonctionne obligatoirement avec un ordinateur. On ne peut pas l'utiliser seule comme un iPad Pro ou une Surface Pro là, sur lesquels on peut dessiner. De façon autonome, la prendre par exemple, je sais pas, quand on est je sais pas, en déplacement ou quoi que ce soit. Là c'est pas possible à moins d'avoir un ordi. Voilà. Donc HDMI, ça c'est pour l'alimentation, et ça c'est l'USB, et ça c'est ce qu'on branche, c'est du type C qu'on branche directement sur la tablette. Voilà. Et je pense que, si j'ai bien vu tout à l'heure, le type C qui est là, il est là. En fait, il est un petit peu enfoncé, et je pense que ça permet d'avoir une super bonne stabilité. Enfin, comment dire, que le câble ne s'en aille pas facilement, on va dire. On va tester ça. Oui, c'est ça, en fait, le câble ne bouge pas du tout. Il n'y a pas de jeu. Donc, c'est gage de qualité. Voilà, ça. Il n'y aura pas de jeu, parce que s'il y a un jeu, forcément, ça multiplie les risques que ça s'arrache ou que ça s'abîme. Donc là, il n'y a vraiment pas de jeu. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, je n'arrive même pas à l'enlever. C'est bon, ça va. Ok. Donc, la connexion à l'ordinateur ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on va utiliser le système. Non. Voilà. Ok, je casse tout. Alors, j'ai acheté sur AliExpress. Alors, est-ce qu'ils m'ont mis un plug EU? Oui, c'est bon. C'est bien une prise. Européenne. Enfin, apparemment, on peut mettre l'un ou l'autre. Mais bon, c'est quand même mieux fait que leur système d'habitude, là où on branche le. Juste on la branche comme ça. Là, il y a un système où on doit tourner, mais j'arrive pas à le faire, j'ai pas envie de la péter. Ah oui, il faut appuyer là, d'accord. Voilà. Donc en fait, il faut faire comme ça et tourner. Et là, ça bouge plus. Donc ça, c'est bien aussi parce que je sais pas si vous avez déjà acheté sur AliExpress des appareils où il y a un chargeur avec une prise qui est étrangère, et des fois ils mettent des plugs mais c'est très mal fait et ça s'enlève à chaque fois. Donc ça, c'est bien fait pour le coup, ça bouge pas. Ça, c'est bien. Et donc si on veut la prise américaine, on l'a aussi. Voilà. Et il y a quoi d'autre avec? Alors, c'est quoi? La paperasse. J'ai cru que c'était un CD. Non, ça n'existe plus les CD. Ça, c'est pour laver l'écran. Petite lingette. Ah oui, d'accord. Ça, c'est pour mettre des raccourcis. Si on veut mettre des autocollants. Ouais, c'est pas bête. C'est pas très beau, mais je vois pas trop où les mettre d'ailleurs. Il n'y a pas trop de place à côté des boutons. Je sais pas. À voir. Et il y a un petit gant. Avec que 2 doigts. C'est bizarre. Comment ça marche ce truc? Voilà. Donc, ça permet de bien glisser sur la tablette. Ça, c'est si on passe des heures et des heures dessus. Ce qui n'est pas mon cas. C'est pas le but. Voilà.
Alors, ensuite, il y a le petit support. Il y a le petit support qui va avec, qui est là. Ouais, je vais bouger ça. Voilà. Donc, ce qui était pas mal avec cette tablette, bon, par rapport au prix justement, et on va dire à la concurrence. Donc, comme je disais, c'est qu'il y avait la XP Pen 15.6 là, qui s'appelle Artist 15.6, et la Gaomon. Mais alors la Gaomon, elle m'avait l'air moins qualitative. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais elle m'avait l'air moins qualitative. Et la XP Pen, donc en fait il y avait une bataille entre la XP Pen et la Yuon, on va dire, parce que Wacom c'était carrément trop cher. C'était dans les 800 euros, je sais pas combien. Et l'avantage c'est qu'avec la Yuon, il y avait tous les accessoires avec, alors qu'avec la XP Pen il y avait carrément moins de choses. Donc là par exemple le support il était livré avec, dans le prix, donc compté dans le prix quoi. C'est aussi pour ça que je me suis penché vers celle-là, parce qu'elle était quand même... Ouais, il y avait tout quoi, alors que pour un peu moins cher, comme je dis, 330 euros. Voilà, donc... J'arrive pas à ouvrir, c'est bien. Alors... On va suivre ce qu'ils disent. Une marque Open ici. D'accord. Donc ça vient se coincer comme ça. Et ça c'est pour mettre la tablette. Est-ce qu'il y a un sens là? Ben, le sens qu'on veut. Hein. Voilà. Non, c'est bien, ça bouge pas. Après, on peut bouger en fonction de ce qu'on veut. Il y a différents crans en fait. Et je pense qu'on doit pouvoir se servir plutôt de ceux-là si on veut. Voilà. Ah oui, non, en fait, c'est plutôt comme ça. Voilà. Ok, bon, ça dépend des gens. Mais en tout cas, voyons voir si ça tient bien. En tout cas, ça tient bien. Ça n'a pas l'air de bouger quoi. Je pense qu'on est bien à l'aise pour travailler. Voilà, donc c'était à peu près tout. Hein, donc, comme je vous ai dit, hein, je ne rentrerai pas dans les détails, on va dire, trop techniques, hein, parce que c'est ma première tablette déjà d'une part. Je ne peux pas trop comparer. Et il faudrait l'allumer, et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais là en tout cas c'était juste pour vous montrer et vous présenter cette tablette, donc Yuon Canva Pro 16. Voilà. Je pense que c'est un bon produit au niveau de la qualité et du prix, sachant que les autres se situent plutôt dans les... En tout cas Wacom se situe plutôt dans les 600 ou 800 euros. J'ai pas vraiment regardé le prix. XP Pen qui m'avait l'air à peu près similaire était aussi plus cher, c'était plutôt du 400 ou 450 euros. Donc je pense que pour un premier essai, pour une première achat de ce genre, je pense que ça va être bien. Voilà, donc à bientôt, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker et aussi à vous abonner à la chaîne.